Donc on en parlera avec Fred Zetoun tout à l'heure. Alors le retour du sarrasin. Parce que c'est vrai que ça n'excitait pas grand Je monde, pensais le que sarrasin. les crêpes c'était l'un des plats préférés des Français. Oui, mais d'abord on pense que les crêpes sont au blé noir, enfin au blé noir, et en fait le blé noir c'est du sarrasin. Ce n'est pas du tout le blé complet comme on pourrait le croire, mais c'est du sarrasin. Donc en fait quand vous mangez des galettes complètes, vous pensez que vous mangez du blé, or vous mangez du sarrasin, et c'est vrai que ça fait des centaines d'années qu'on en mange. Oui, mais des pourquoi galettes. vous dites que c'est tombé dans Parce que l'oubli? personne n'en consommait. Maintenant, c'est une graine qui... Personne ne consommait très peu, le galettes sarrasin. au sarrasin. Très peu. Ça reste évidemment en Bretagne, à certaines occasions, mais honnêtement, le sarrasin faisait pas vraiment recette. C'était pas. Pense peu, en tout cas, on n'y pensait pas. Mais maintenant, c'est devenu la star de nos assiettes. Pourquoi? Parce que Demi Moore, parce que Sharon Stone, parce que les coachs des grandes vedettes se sont dit attention. Il y a vraiment une graine intéressante parce qu'elle est intéressante pour notre santé, mais surtout pour nos jambes, pour notre peau et pour notre silhouette. Donc nous allons vous expliquer pourquoi cette graine est super pour notre silhouette, mais avant tout, nous allons découvrir comment déguster le sarrasin. Bertrand est breton. Son épicerie et ses crêperies cartonnent grâce à son produit fétiche, le sarrasin. Porté par la vague du bio, du healthy et du sans gluten, le blé noir fait son grand retour dans nos assiettes et il revient de loin. Le sarrasin, c'est une plante, vraiment une plante traditionnelle en Bretagne, qui a traversé 300 années d'histoire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un blé, c'est une polygonacée, donc issue de la même famille que l'oseille et la rhubarbe. La petite graine est très noire, c'est pour cette raison qu'on l'appelle blé noir. Je ressens, depuis quelques années, un renouveau. Cette plante, depuis 5 ans, est de plus en plus reconnue et conseillée dans différentes recettes, puisque c'est un aliment bien sûr sans gluten, très riche en protéines, très riche en vitamines, en fibres, en minéraux. C'est aussi un antioxydant. Plus la graine, plus la farine est foncée, plus elle est riche en protéines. La petite graine a un autre atout. Depuis 10 ans, il y a de plus en plus de paysans qui s'intéressent vraiment à la culture de cette plante pour des raisons écologiques. Cette plante peut pousser uniquement dans des terres très saines, sans engrais, sans pesticides. Et aujourd'hui, on décline le sarrasin à l'infini. Chips, miel. C'est vraiment un miel qui est très corsé, qui a beaucoup de vertus. Graines torréfiées pour faire du sobacha, une infusion traditionnelle japonaise. C'est vraiment une boisson détox. Mais aussi caramel et biscuits. Car si le blé noir est surtout célèbre pour sa farine et ses galettes salées, désormais on ose les versions sucrées. Dans son restaurant, Bertrand propose même en dessert une glace au sarrasin sur galette et miel au blé noir évidemment. Dans le commerce, on trouve du sarrasin sous toutes ses formes, pétales, flocons, graines nature ou grillées. De quoi imaginer diverses recettes saines et équilibrées, comme le fait Pauline. Je suis très sportive et effectivement je fais très attention à mon alimentation au quotidien, c'est important, notamment en running pour être plus performante. Le sarrasin coûte assez peu cher et c'est plutôt intéressant parce que dans tout ce qui est produit sain, produit bio, souvent c'est assez onéreux et c'est un produit qui est assez peu calorique effectivement et comme il est très riche en fibres, on est vite rassasié donc ça permet d'avoir un repas complet, sain et qui cale bien. Son petit-déj préféré, des pancakes healthy au sarrasin. Alors j'utilise des flocons de sarrasin plutôt que de la farine car c'est plus digeste parce qu'il y a plus de fibres. Et aussi ça permet d'avoir un pancake un peu plus moelleux, un peu plus épais. Le sarrasin a un goût de noisette, donc ça peut aller aussi bien dans les recettes salées que sucrées. Un petit goût un petit peu particulier. Ça a l'air bon. Des pancakes healthy. Et là, vous avez par exemple un petit déjeuner très équilibré que nous a préparé Benoît. Voilà. Alors donc effectivement, le sarrasin aujourd'hui sort de la galette. On part de la graine de sarrasin en dehors de nos crêperies bretonnes. Donc soit les graines comme ça qu'on peut mettre dans les salades. Juste pour terminer avec la galette, on est le matin. Voilà un petit déjeuner très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez les protéines, vous avez du fromage, vous avez un œuf, vous mangez ça le matin au petit déjeuner. Je peux vous assurer que le reste de la journée, vous n'allez pas avoir faim. Avec du jambon Avec du jambon à l'intérieur, des œufs, etc. C'est un petit déjeuner qui est vraiment très intéressant. Et voilà, maintenant, on la décline comme ça. C'est-à-dire qu'on a envie de redécouvrir des graines différentes, des graines qui ont des choses intéressantes, comme par exemple les protéines. On se dit toujours, oui, les protéines, on veut manger moins de viande. Les protéines ne sont pas forcément intéressantes lorsqu'elles sont végétales. Eh bien, dans le cas du sarrasin et du quinoa, c'est le contraire. Elles sont vraiment très intéressantes
parce qu'elles contiennent des acides aminés. Et là, vous pouvez fabriquer du muscle, Sophie. Donc pour nous les femmes qui, en ce moment, eh bien, nous faisons particulièrement attention à notre ligne, des pâtes au sarrasin, nous faisons attention à notre ligne, eh bien, sachez que dans le sarrasin, vous avez des protéines de très bonne qualité et vous pouvez fabriquer du muscle avec ces protéines. De même, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que c'est satiétogène. Quand vous mangez du sarrasin, c'est pour ça que je vous présentais la galette. C'est qu'après, vous n'avez plus faim. Parce que les fibres qui sont à l'intérieur de ce sarrasin, eh bien, ces fibres ne sont pas, pour la plupart, digestibles. C'est-à-dire que vous n'allez pas les digérer. Donc, ça va gonfler dans votre estomac, vous n'aurez plus de place, vous n'aurez plus faim, et puis vous allez les évacuer. Alors, elle est à quoi, la crêpe là ? Moi, j'ai envie de la goûter quand même, c'est dommage. Vous allez manger une avant, hein. Ouais. Je dis tout ou pas ? Ça pendant la préparation, c'est la deuxième. Ça fait un bon petit déjeuner équilibré. Voilà, un bon petit déjeuner. Ensuite, donc là, vous avez une déclinaison. Encore meilleur, ça. Il doit y avoir du beurre, là. Oui, là, il y a du beurre, j'ai eu en préparation. Elle est très jolie. Donc, c'est pour cette raison que maintenant, on va vers les friandises à base de sarrasin. Pourquoi c'est intéressant aussi pour notre beauté ? Parce que dans le sarrasin, il y a une substance qui s'appelle la rutine. Et la rutine est intéressante parce qu'elle permet de limiter, Sophie, la stase veineuse. La stase veineuse, c'est quand le sang reste en bas des jambes parce qu'on a un mauvais retour sanguin. La rutine. La rutine. Eh bien, dans le sarrasin, vous avez une substance qui permet de garder la tonicité de ces veines. Comme ces veines sont toniques, eh bien, vous allez avoir un meilleur retour veineux. Donc, pour nous les femmes, c'est intéressant. Mais pour que ce soit efficace, il faut manger combien de fois vous pouvez en manger. Vous... Regardez, petit déjeuner équilibré, on l'a dit. Pourquoi pas 2 fois dans la semaine, un petit déjeuner comme celui-ci. Après, vous pouvez le prendre en dessert. Vous rajoutez simplement une petite salade lorsque vous le mangez en complet. Mais je travaille ma stase. Et pour faire la transition avec Laurent, je travaille ma stase veineuse, donc je suis obligée d'en manger un peu plus. On parle de peau aussi, parce que dans le sarrasin, eh bien, il y a une substance, toujours cette rutine, qui booste la formation de collagène. Le collagène, c'est la protéine qui permet à la peau de bien se maintenir. Donc, vous mangez du sarrasin avec un peu de vitamine C et vous faites le plein pour votre peau, en plus de vos jambes. Alexandre. Benoît, si tu peux me faire une crêpe au